messieurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Art Vibes Interview. Art Vibes Interview nous amène aujourd'hui dans le monde de la mode. Depuis les temps immémoriaux, la femme a toujours été au cœur des changements de tendance dans le domaine de la mode. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons plusieurs entreprises et entités d'accessoires beauté dirigées et créées et dirigées par des femmes. Aujourd'hui, Art Vibes nous amène à la découverte d'une jeune dame qui fait son chemin dans le stylisme. Suivez-nous. Présentez-vous à nos chers abonnés. Moi, c'est Moukaila Tchirmi Samira, promotrice de la marque B-Fashion devenue Biz. Madame, mais qu'est-ce qui vous a poussé à être dans le domaine de la mode et particulièrement le stylisme? Le domaine de la mode. Disons que chaque jeune fille a un côté styliste dans son fort intérieur. Moi, c'est plutôt mes soeurs, je le répète à chaque fois jusqu'à les gens ils se moquent de moi. C'est plutôt mes soeurs, quand elles sortent, je les habille, je les accessorise, je les maquille, des trucs comme ça. Et j'ai l'habitude de créer mes propres bijoux parce que certaines matières, quand je les porte, ça me donne des allergies. À un moment, il y avait une formation en confection de bijoux en paille. Il y a une personne qui a vu, elle dit « Ah, ça pourrait intéresser Samira parce que vraiment, c'est un truc qui me plaît, déjà je le faisais. Ça va me permettre de me perfectionner. » Et je suis partie à la formation, c'était une formation de juste 3 jours. Au bout d'un certain moment, je me suis dit « Waouh, ça c'est déjà des trucs que je peux faire, je sais déjà les faire, pourquoi ne pas le faire ?» Et les confections que j'avais fait, j'avais donné à des soeurs. Elles ont porté, leurs amis ont vu, ah c'est à tes soeurs seulement tu fais, nous-mêmes on veut ça. Ah je fais, je vends. Bon, c'est parti de là, vraiment, c'est vraiment circonstanciel et c'est venu d'un truc comme ça. Donc la mode, un rêve d'enfant devenu réalité. Mais quand est-ce que vous vous êtes senti réellement dans la peau d'une styliste? Dans la peau d'une styliste. C'est plus quand j'étais revenue du Ghana, il y avait la culture d'ailleurs que j'avais vu, j'essayais d'apporter ça un peu, de moderniser, d'essayer d'accessoriser les soeurs. Je faisais de ça vraiment pas comme un métier, mais juste un truc, tu le fais instantanément. Pas sur moi-même, pas sur moi-même, mais sur mes soeurs. Je le faisais, des fois les frères avant de s'habiller me demandent leur avis, je leur donne des trucs comme ça. Donc c'est dès lors qu'on dit qu'à la maison, ah c'est toi notre styliste, des choses comme ça. Donc c'est venu vraiment un truc naturel, c'est venu comme ça, c'est vraiment pas réfléchi. Ok, vous voyez que vous avez des bracelets, des chaînes pour femmes. Est-ce que vous faites aussi des accessoires pour hommes? Oui, effectivement, nous avons des accessoires pour hommes. Je dis nous parce que maintenant je suis plus seule. Au début, c'est vrai, j'étais toute seule. Mais après, l'équipe s'est agrandie. Maintenant, on est une dizaine de personnes qui travaillent, dont 6 personnes qui sont là en permanence. Nous faisons pour les hommes, nous faisons par exemple, là nous avons une cravate en pagne, des nœuds papillons, des trucs accessoires pour hommes, des bijoux pour hommes aussi, nous les faisons. Nous les confectionnons à la main en fonction de la demande et de la personnalité de la personne. Voilà. Vous faites aussi de la haute couture? Oui, nous faisons la couture, nous vendons des vêtements prêts à porter. Oui, à part cela, nous faisons des coutures sur mesure pour hommes, femmes, enfants, de la broderie aussi. Vraiment, les choses ont beaucoup évolué avec le temps. Au début, c'était juste les bijoux pour femmes. Et au fil des demandes de la clientèle, en allant vers la clientèle, en écoutant leurs besoins, les choses se sont agrandies petit à petit. Waouh! En tout cas, c'est très joli. Mais Samira, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Oh, c'est le fait de pouvoir créer, c'est le fait de pouvoir partir de rien et puis de mettre sa créativité en avant. Parce que la mode, c'est pas figé, c'est comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Maintenant, à partir de rien, tu peux voir un morceau de tissu vraiment banal, tu peux créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Vraiment, la mode, c'est intéressant, c'est beau, c'est de l'art. C'est de l'art. En tout cas, c'est de l'art. Mais B-Fashion est aujourd'hui Biz Fashion. Qu'est-ce que ça veut dire? B-Fashion. B-Fashion est venu de l'abréviation de Best Enterprises, le bien. Best Enterprises, à la mémoire de mon défunt frère, qu'on surnommait Best.
qui est décédé en 2016 passé. Voilà. Donc, c'est venu de là, l'entreprise même en tant que telle s'appelle Best Enterprises. Et quand on voulait se lancer dans le domaine de la mode, au bout d'un certain moment, quand les amis, les soeurs ont commencé à commander nos articles, on cherchait un nom. Déjà, on ne s'est pas trop cassé la tête. On a dit B pour Best Enterprise et Fashion. Maintenant, à un certain moment, on s'est rendu compte que le fashion ne faisait pas trop authentique parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Du coup, on a voulu abréger et ramener à Biz. Biz, B-E toujours, comme le B, apostrophe S, qui veut dire la possession de Best Enterprise. C'est juste ça. C'est rien de particulier. Le mot Best, on y tient vraiment. Okay. À Biz Fashion, quelles sont les valeurs que vous prenez et quelles sont vos particularités? Notre particularité, c'est plus sur les bijoux. Les bijoux qu'on s'inspire vraiment de la tradition pour les créer. On a quelques pagnes, les gens utilisent comme des pagnes traditionnelles qu'on avait depuis, comme le pagne de Kelbibi, le pagne rouge avec l'oiseau dessus. On partage d'ailleurs avec le Burkina, le Niger et le Burkina partagent le même pagne traditionnel. On les utilise, on a nos terra qu'on utilise aussi. Et ce qui fait vraiment notre particularité, c'est qu'on s'inspire de tout le monde et de tout. On a différentes cultures, on ne s'est pas vraiment figé sur uniquement la culture touareg ou la culture germane, non. On s'inspire de tout. Par exemple, là, il y a une collection Shawa on s'est inspiré de la culture de Tifa, oui, la culture Kanouri. On s'inspire vraiment de tout. De la culture chinoise même, on s'inspire de temps en temps pour faire des créations avec. C'est ce qui fait notre particularité. On est ouvert à tout, mais l'accent, on le met plus sur l'accent de la culture nigérienne pour pouvoir amener notre culture au-delà des frontières du Niger. Alors, Madame Samira, selon vous, quelle est l'importance de la mode dans le développement économique du Niger? D'accord. Maintenant, je vais donner un exemple. Si nous prenons Paris, la France, on dit Paris, la ville de la mode, la ville de la tendance, la ville de... Qu'est-ce qui fait que chaque personne qui se lève à travers le monde va dire que ah voilà, Paris c'est la ville de la mode. Déjà ça leur fait une attraction touristique qui fait que les gens ont envie de porter leur création. Les gens ont envie de mettre ce qu'eux ils produisent et on prend ça comme référence. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont mis en avant leur culture et ils ont fait de ça leur mode. Donc je me dis que la culture et la mode va de pair pour un pays et c'est quelque chose qui peut voyager au-delà des frontières. C'est quelque chose qui peut être comme référence pour un pays. Donc vraiment, ça a une grande importance dans la mode a une grande importance pour le développement, voilà, le développement économique d'un pays. Okay. Au-delà de l'importance, disons, Madame, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans l'exercice de la mode? Les difficultés... Il y en a pas mal. Donc, entre autres, pour nous précisément, c'est plus une question de finances. On a du mal à joindre les deux bouts à un certain moment, mais avec l'aide financière de la famille, ça va, on arrive quand même à avancer, à faire nos petits bouts de chemin. Et à part cela, les gens ne sont pas trop axés culture. Si ce n'est pas ces derniers temps-là, on voit que quand les gens sortent, ils ont envie de porter leur habit traditionnel en essayant de modifier ça un peu. C'est plus des choses qui ont tendance à disparaître. Donc, du coup, il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Par exemple, pour nous, pour les bijoux en pagne, pour les bijoux que nous faisons en pagne, c'est difficile de les porter. Parce que les gens, quand on va vers eux, on leur montre, mais c'est joli, ça c'est beau. Ou ça, les blancs, ils doivent aimer ça. Ils ne se disent pas forcément directement que moi-même je peux porter. Pourquoi le blanc? Pourquoi pas moi? Puisque ça vient même de chez moi. Voilà, donc on a des petites difficultés de ce genre, mais bon, ça va. C'est avec le temps que tout se fait. De toutes les façons, c'est avec le temps que tout se fait. Mais madame, dites-nous comment vous arrivez à maintenir le cap? Parce que nous savons très bien que le monde de l'entrepreneuriat au Niger, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Et vous êtes à ce niveau aujourd'hui avec Biz Fashion. Comment vous faites pour le faire?
Je suis bien entourée. J'ai de la chance. Oui, ouais, je suis très bien entourée, Dieu merci. Il y a les amis qui me soutiennent inconditionnellement. Il y en a qui prennent leur temps pour m'aider à travailler. Il y en a qui font leur création avec moi, qui font leur habit. Ça, c'est de l'aide. Il y a la famille qui me soutient, les parents aussi. Des fois, on est ici jusqu'à 1h, 2h du matin en train de travailler. Sans le soutien de la famille, c'est pas évident. Une fille dehors à 2h du matin, c'est vraiment pas évident. Vous voyez un peu, donc moi je dirais que vraiment, Dieu merci, je suis bien entourée. Et j'espère que tous les jeunes entrepreneurs comme moi ont la chance que j'ai dans ce domaine. C'est l'entourage sans compte. Alors, quels sont vos mots aujourd'hui à l'endroit de ceux-là qui ont envie de vous aider ou de booster ce que vous faites? Nous sommes ouverts. Oui, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats. Nous sommes ouverts à toutes sortes de suggestions, de critiques. Ça nous permettra de grandir. Ensemble, on va plus lentement, mais on va plus loin. En tout cas, ensemble, on va plus lentement, mais ensemble, on va aussi plus loin. Merci Samira. Et merci à vous. En tout cas, bon courage. Merci à vous. Arvibes Interview vous dit merci aujourd'hui et félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Merci. Arvibes Interview continue tout de suite et maintenant avec Samira toujours dans la rubrique Instinct Curiosité présentée par Oxen Nelson. Samira Thierry. Oui, Oxen. Bienvenue à l'Instant Curiosité. Merci à vous. Êtes-vous prête? Oh, bien sûr. Ah, les questions là, vraiment ça va déjà. Alors, si vous devez vous décrire, qu'allez-vous nous dire en 3 mots? 3 mots. 3 mots. Pour me décrire. Oui. Technique. Social. Forte. Forte. Honnête. Ouais. Elle a dit honnête. Honnête. Oui. Alors, de nature joviale, vous portez le sourire avec élégance. Ce qui se voit d'ailleurs. Il me revient donc de vous poser cette question. D'accord. Qui sont ceux qui, dans votre entourage plutôt, vous communiquent cette source de vie? Les parents. Instantanément, c'est les parents qui me viennent en tête. Sinon, c'est tout mon entourage. Vraiment, je le répète tout le temps. Je ne cesserai pas de me répéter. Je suis bien entourée. Quand on est bien entouré, on ne peut que être heureuse. Voilà, je le suis, machallah. De votre enfance, quelle a été la plus grosse bêtise que vous avez faite et que les parents vous ont rossé, comme on le dit? Papa, c'est beaucoup, hein? Je dois dire ça aussi devant Oui. caméra. Vous pouvez me donner un seul exemple? Un exemple. Oui. J'ai honte. C'est plutôt la fois où on m'avait pas rossé que je vais vous raconter. Une fois, j'étais sortie sans la permission de la maman. Bon, c'était la dernière fois que j'étais sortie sans la permission. J'étais revenue, je m'attendais à ne trouver personne au salon. Du coup, j'ai enlevé les chaussures. Je marche doucement. J'allume la lumière. La maman, elle me dit bonne arrivée. J'ai dit, mon Dieu, je suis foutue. Maintenant, je m'attendais à ce qu'on me rosse ou bien qu'on me parle, rien du tout. Elle s'est levée, elle est allée se coucher. J'ai dit merde. Donc demain, ils vont faire fitring pour me taper, c'est sûr. Maintenant, j'attends rien du tout. 1 semaine, 2 semaines, j'ai dit ouh, le stress que j'ai senti, j'aurais préféré qu'on me rosse le jour là que de sentir le stress d'attendre qu'on me rosse. Donc depuis le jour là, vraiment, je suis plus sortie sans permission. Alors, dans votre garde-robe, quel est l'habit ou la tenue qui vous arrive de porter plus souvent? Votre préféré en plus? J'ai une robe là, bien ample que il y a les qu'on appelle couramment à la maison. Ma robe corazon. Il y a une cousine qui se moque de moi. Elle dit que dans la robe là, dès que je la mets, quand elle sent qu'aujourd'hui je n'aurai pas de la visite, je ne prévois pas de sortir. Il y a une robe bien ample, bien, je suis à l'aise dedans. Elle est de quelle couleur? Je pense que c'est saumon. C'est vieux, hein? Ouh, c'est vieux. C'est la robe là, je ne sais même plus c'est quelle couleur. On dirait du saumon, de l'orange ou du jaune. Je ne sais plus. En tout cas, elle est vieille. D'accord. Dites-moi, qui c'est celui-là qui arrive à vous arracher le plus beau des sourires? Le plus beau des sourires. Voilà, le plus beau des sourires.
C'est mes neveux? Oui. C'est mes neveux. Oh, c'est mes neveux. Qu'est-ce qui peut vous séduire chez un homme? Le caractère. Le caractère. Décrivez-nous un exemple de caractère qui peut vous séduire chez un homme. Alors, la galanterie. J'aime bien que les messieurs sont galants. J'aime bien. Oui. Il y a des galants par circonstance. Oui, mais j'arrive à les détecter. Oh, Ouais. à l'œil nu. Ou... Dès qu'on est ensemble, les gens qui se forcent à être galants, les gens qui se forcent à être respectueux, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le Ça sens. doit être souvent naturel alors. Oui. Alors, Quand c'est naturellement, ça vient. La personne fait des petits gestes sans se rendre compte même. C'est ça qui m'attire le plus sur les hommes. Donc, cher homme, à partir d'aujourd'hui, sachez qu'elle a un détecteur dans l'œil. Ah oui, absolument. Pour les hommes galants qui sont vrais, elle pourra détecter que celui-là est vrai. Mais pour ceux qui sont faux, sachez que de loin, elle vous a eu à l'œil. Madame Samira Thierry, nous sommes à la fin de l'instant curiosité. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci de nous recevoir. Merci. Je vous en prie. Quoi, c'est fini? Il n'y a pas de